de la création de la ville nouvelle de Vitrolles, le problème de la maîtrise des eaux s'est posé. À cette époque, les eaux de ruissellement faisaient déjà déborder la Cadière, qui inondait les communes de Saint-Victoret et Marignane. C'est le développement de l'urbanisation qui empêche, par imperméabilisation, l'infiltration naturelle des eaux de pluie dans le sol. Alors, pour maîtriser le débit et la vitesse des eaux de ruissellement, et afin de limiter les risques d'inondation et de détérioration d'ouvrages, l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre a choisi des bassins de retenue sec, projetés pour se remplir uniquement lors d'un orage ayant une importance exceptionnelle, comme il en arrive tous les 50 ans. Ces bassins ont pu être aménagés comme des espaces publics pour une utilisation quotidienne, parcs, vélodromes, terrains de foot, etc. Notre idéal étant qu'on ne s'aperçoive pas que l'endroit dans lequel on joue et on se promène est un ouvrage hydraulique. Ce qui est intéressant, et ce pourquoi on est venu, c'est pour voir des bassins de rétention. Donc on va commencer à parler d'eau. Et or l'important, c'est que déjà dans la région parisienne, sur les villes nouvelles de Cergy, d'Évry, de Saint-Quentin, il y avait tout un travail qui avait été fait sur l'eau et les bassins de rétention, en particulier par une équipe hollandaise qui travaillait là-dessus. Donc, le groupe central des villes nouvelles nous avait dit, bien, ben, regardez bien les problèmes d'eau, comment vous pouvez intégrer l'eau dans la ville, et c'est ce qu'on a fait. Alors on s'est aperçu que, on avait un problème d'inondation dans la zone méditerranéenne, puisque les rivières méditerranéennes gonflent très 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 vite. Et deuxièmement, on avait un problème de rétention des eaux pour ne pas inonder la commune qui était en aval, qui s'appelait Marignane. En fait, compte deux communes, Marignane et Saint-Victoret qui étaient en aval. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait, qui conjuguait à la fois les espaces verts, des équipements publics et le problème des rétentions d'eau par des bassins de rétention, qui avait une double vocation la plupart du temps. Vocation de vélodrome, vocation de terrain de foot, vocation d'espace ludique et autres. L'étang de Berre est là. L'étang de Berre est là, l'aéroport, Marignane, la zone industrielle de l'Estroublanc, la ville faite de Vitrolles qui existait quand on est arrivé, c'était tout ce morceau-là, qui comprenait à la fois Carrefour, une opération qui avait été faite par la Société d'économie du Conseil général de l'époque, et le vieux village qui est là. Oui. Donc, ce qui s'est passé au niveau de la ville nouvelle, c'est qu'on a acheté la totalité des 3000 hectares qui sont là. Alors la chance qu'on avait, c'est qu'on avait du fric. Et on avait une ligne sur le budget de l'État qui était finalisée. Donc, première chose qu'on a dit, chose que j'arrive pas à faire comprendre aux élus varois, il faut qu'il y ait une solidarité entre les communes amont et les communes aval. Parce que le travail ne doit pas se faire en aval, comme il est fait actuellement sur le Gapeau, sur l'Argence, on fait des dits, on fait des trucs, ça sert à rien. À rien, puisqu'ils ne font rien. Le Gapeau est redescendu de plus d'1 mètre, mais la pluie continue de s'abattre. La ville d'hier est méconnaissable. Des quartiers entiers submergés, comme le lotissement de l'Oratoire.
C'est la 3e fois en 3 ans que ces habitants subissent une inondation. Après le ras-le-bol, vient les questions. Pourquoi certains quartiers se retrouvent-ils sous l'eau à chaque crue du fleuve Argence? Donc on a dit, très bien, nous, sur les 3000 hectares, on en urbanise très densément 750, ça fait 750 hectares dans lesquels on va mettre 3 à 4 000 logements. Et donc on va calculer que pour cette zone d'imperméabilisation, il n'y ait pas plus de 21 mètres cubes secondes, ce qui permettait de la capacité de la rivière qui passe à Saint-Victoré à Marigny. Donc on avait dit, voilà, il y a ça, c'est une règle. Les quartiers de l'Épareb, établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre, se sont construits au sud de la ville de Vitrolles dans un esprit d'aménagement global. Les 3 axes en étaient la maîtrise du foncier, l'urbanisation raisonnée, avec une surface de 700 hectares dont la capacité n'a pas dépassé 3000 logements, des espaces verts et une politique de l'eau dans les quartiers, dont la conception de bassins de rétention dit bassin d'orage. Une fiche descriptive de chacun des bassins d'orage. Alors on a le bassin d'orage ici, et derrière on avait tout. Comment on l'a fait? Contenance, superficie, réalisation, maître d'ouvrage, entreprise de terrassement, entreprise d'espace vert, subvention obtenue de l'État, assainissement primaire, espace vert, le prix. Donc ça a coûté 2 900 000 francs TTC, valeur 82. Bassin d'orage de la Garonne, il y a les 14 bassins ici. L'avantage, c'est très vert, il n'y a pas d'arrosage. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'aussi il y avait une gestion des bassins de rétention les uns par rapport aux autres. Il y en a un qui était plein, l'autre, voilà. Ça va être là, l'eau monte jusque là. La digue était, en fin de compte, la limite du bassin de rétention. Sur notre droite, on avait le bassin de rétention, sur notre gauche, c'est le grand espace du parc du Griffon. Alors, ce qui est intéressant à remarquer dans le bassin de rétention qu'on a sur notre droite, c'est que les végétaux qui ont été plantés, à l'époque on avait un paysagiste tout à fait remarquable qui s'appelait Georges Demouchy, et les végétaux qui ont été plantés étaient des végétaux qui pouvaient résister à une montée des eaux. C'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau, l'eau pouvait presque submerger certaines de ces espèces végétales. Nous sommes en train de suivre une route qui fait exactement la limite entre une zone urbaine qui était en fin de compte une ZAC, la ZAC des Pinchinades, et une zone agricole volontaire. Bien, à l'époque, nous l'avions appelée une ZAV, une zone agricole volontaire d'une 60aine d'hectares, qui nous a semblé importante de mettre à cet endroit-là, car elle permettait d'avoir une transition avec le paysage naturel que vous voyez derrière, ces sortes de falaises rouges, qui rappellent des décors d'ailleurs de l'Ouest américain, et qui est tout à fait remarquable. Et il faut noter qu'une fois que les habitants ont été installés dans cette ZAC des Pinchinades, qui doit faire aux alentours de 1200 logements, c'est eux qui ont dit surtout gardez la zone agricole, surtout n'allez pas construire dedans. Bien, et comme elle était donc jusqu'à présent, en 2014, au niveau du PLU, elle est classée en zone agricole et il est impossible d'y construire. Bien, là nous arrivons dans une autre ZAC, une autre zone d'aménagement concerté, qui s'appelle la ferme de Croze. Alors l'intérêt qu'elle présente est tout à fait particulier, c'est que quand l'Épareb a acheté le terrain, c'était une zone agricole, bien sûr, et l'Épareb a acheté en même temps que le terrain les droits d'eau. Et donc on a demandé au paysagiste, à Georges Demouchy, de nous étudier
la possibilité de faire à travers la ZAC, qui fait environ 450 logements, de faire un parcours d'eau qui a l'avantage de traverser à la fois les équipements, c'est-à-dire que le parcours d'eau traverse une école, malheureusement ça a été supprimé entre-temps, et crée en été une certaine fraîcheur. Nous remarquons un tuyau qui pompait directement de l'eau dans la petite rivière, qui est le petit canal, qui est au pied de la maison. Et quand on leur a dit qu'ils avaient le droit de pomper cette eau, que cette eau était à eux, on a remarqué qu'il n'y avait plus du tout de déchets sauvages dans la rivière, car ils se sont approprié l'eau qui courait à travers la ville. Nous sommes là dans le fond du bassin de rétention d'un nouveau quartier qui s'appelle le quartier de la Frescoule, qui doit faire aux alentours, si je ne me trompe bien, à l'époque, il devait faire 800 logements. Et ce qui est assez remarquable dans ce bassin de rétention, c'est qu'il est mis aussi dans une zone humide. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder toute la végétation qui est autour et surtout celle qui pousse d'une façon naturelle. On n'a pas besoin de la tailler, elle est là, elle est dans cette zone humide. L'intérêt de cette zone humide, c'est qu'on peut faire une zone assez importante, puisque ce bassin de rétention est grand, avec peu d'eau, à raison justement de cette zone humide. À remarquer aussi, au milieu de ce bassin de rétention, c'est une sorte de petit bassin pour que les enfants qui faisaient beaucoup de maquettes à l'époque puissent faire naviguer leur bateau dans ce sorte de piscine qui est au milieu du bassin de rétention. Là, nous sommes au bord d'un plan d'eau assez important qui, à l'origine, avait été proposé pour faire un certain nombre de logements tout autour, et on avait confié ce programme à un architecte qui avait fait Port Grimaud, qui s'appelait Spoeri. Et donc il avait fait un projet tout à fait intéressant. Actuellement, la totalité des terrains qui sont autour de ce lac sont des terrains publics où on peut accéder facilement.